Chers bien-aimés, frères et sœurs, merci pour votre attention, merci pour le soutien que vous accordez à la chaîne La Puissance du Nom de Jésus-Christ. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous allons continuer avec notre thématique, la guérison divine. Alors, nous sommes au 4e pas. Alors, quel est le 4e pas pour recevoir sa guérison divine? Alors, le 4e pas, c'est de savoir que la guérison divine fait partie du salut. La guérison divine fait partie de notre salut en Christ Jésus. Si nous acceptons que Jésus-Christ est venu pour nous sauver, pour nous accorder le plein salut, alors nous devons également accepter le fait que Jésus est venu porter nos douleurs, porter notre maladie, nous guérir en fait totalement de toutes ces maladies. Alors nous sommes dans le livre de Somme, Somme chapitre 103. Nous allons lire le verset 3, mais pour avoir une bonne logique, commençons à partir du verset 2. Voici la Bible nous dit, « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. » Voilà l'agencement de Dieu pour le pardon du péché et la guérison de nos corps. Dieu commence d'abord à nous parler du fait qu'il pardonne nos péchés et qu'il guérit également nos péchés. Qu'est-ce qui est plus important ici? Est-ce que c'est la guérison divine ou encore le salut? Je sais que vous allez également répondre comme moi. Ce qui est plus important, c'est le salut. Tu peux être en bonne santé et mourir sans Christ. Et cela n'est pas profitable pour toi. Alors, tu peux mourir et être sauvé. Et c'est ce qui est meilleur, ce qui est important. Alors, nous devons savoir que ce qui est plus important, c'est d'être d'abord sauvé et la guérison. Bien sûr que Dieu a promis de guérir, mais nous devons d'abord accepter le salut de notre âme au nom de Jésus. Jésus dit premièrement aux paralytiques, quand nous lisons dans Marc chapitre 2, le verset 5 au verset 13, il dit, « Mon fils, tes péchés te sont pardonnés. » Puis il ajouta, « Lève-toi et prends ton lit, va dans ta maison. » Voyez, c'est que Dieu place d'abord, c'est-à-dire le salut avant la guérison. Et c'est ce que nous devons rechercher. Même si tu es malade, recherche d'abord le salut de ton âme. C'est ce qui est plus important. Je ne suis pas en train de dire que Dieu ne guérit pas, mais Dieu guérit. C'est même le but de notre thématique, la guérison divine. Mais ce qui est plus important, c'est la guérison de notre âme, la guérison de notre cœur. Le péché devrait d'abord disparaître. Alors, nous devons vraiment considérer cela au nom de Jésus. La condition de Dieu pour son alliance de guérison est ainsi. Tu seras le Seigneur, tu serviras le Seigneur, ton Dieu. Puis il ajoute, et je retirerai la maladie du milieu de toi. Exode chapitre 23, le verset 25. Voici ce que la Bible dit. Tu serviras le Seigneur ton Dieu. Et puis, il ajoute donc qu'il va retirer la maladie du milieu de toi. Il va te guérir. Amen. Alors pour ceux-là, peut-être qui sont vraiment malades, qui ne peuvent plus servir le Seigneur ou qui ne peuvent plus se déplacer, mais vous avez, et sinon pas peut-être la parole, on peut prier pour eux, Dieu peut agir, mais si tu peux encore parler, si tu peux encore te décider, alors je t'encourage à l'heure même de parler au Seigneur, de lui demander de te pardonner, de te sanctifier, de te laver au nom de Jésus-Christ. Prie d'abord pour ta relation avec le Seigneur, prie d'abord pour ta santé spirituelle, prie d'abord pour que Dieu pardonne tes péchés. Et le deuxième élément, ce sera vraiment ta guérison divine. Et je prie
Que le Seigneur vous aide à considérer cette vérité biblique très importante et qu'il vous bénisse infiniment au nom de Jésus de Nazareth. Amen.